Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour 2 heures en toute convivialité et respect ce soir. Eh bien, nous parlerons notamment, de la Covid-19 et de ses mesures d'isolement, mais pas que, et ses conséquences sur le transport routier de marchandises. Je vous donne les détails dans un instant. Et nous allons retrouver tout de suite un nouvel invité en ligne. Bonsoir Fred. Bonsoir Max, bonsoir toute l'équipe et tous mes vœux à tout le monde et les bons 73-51, à tous ceux qui roulent et les 88 également, à tous ceux qui roulent ce soir. Merci déjà pour ces vœux et que je retourne évidemment, et je sais que Marielle et Hervé les retournent aussi évidemment. Absolument. Ça s'associe complètement. Voilà. Tiens Fred, pour commencer, présente-toi un petit peu, où est-ce qu'on peut te croiser, quels axes tu prends et qu'est-ce que tu transportes, tiens aussi. Fred, des transports cordiers à Sainte-Marie dans le 25. On fait principalement de la région parisienne. On monte tous les 2 jours, on monte sur Paris et on redescend et on fait des navettes pour aller livrer la région parisienne. D'accord. De l'alimentaire ou autre chose ? On livre de tout. De tout. On fait, d'accord. Aussi bien, on peut faire du frigo, de la bâchée, on fait de tout. Et là, aujourd'hui, j'ai une tote avec 4 points de déchargement. Là, je vais me rendre demain matin à Puiseux-Pontoise, ensuite Gennevilliers, Le Tillet et Mitry-Mory. Ah oui. Et je redescendrai par Sens. Oui, voilà. Donc toute la moitié nord de la région parisienne demain. Voilà, tout à fait. Oui, sacré trajet. Et puis donc tu redescends par Sens dans Lyon. D'accord. Et donc, est-ce que ton entreprise est impactée donc par la Covid-19 et par ces mesures d'isolement ou juste par la Covid ? Écoute, juste avant les fêtes, on a eu un collègue qui a été touché par le Covid, donc son camion a été isolé. Lui est rentré chez lui, pareil à l'isolement, aucun contact avec sa famille. Et ensuite, il a repris le travail, désinfection du camion, tout ce qui s'ensuit. Mais donc dans notre entreprise, on n'a pas de souci. Dès l'instant, on rentre, on se lave tous les mains, on dit bonjour, le masque. Les gestes barrières, et ils nous fournissent un kit avec masque, désinfectant, tout ce qu'il faut pour nettoyer le camion. On n'a pas de souci, tout va bien là-dessus. Fred, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ton entreprise a carrément isolé le camion en lui-même. Pour ton collègue. Personne ne l'a touché, il est resté. Le collègue a terminé, a attendu que sa famille parte de sa maison, et ensuite il est rentré chez lui et personne n'a touché le camion. Il a fait la désinfection du camion, aéré, tout ça. C'est des aléas. Oui. C'est des aléas. On n'y peut rien, mais bon, quand ça commence à nous toucher, et puis on a tous été prévenus. Oui. Et lui, quand il est arrivé le soir, il nous a dit, les gars, m'approchez pas. Il était masqué, m'approchez pas. J'ai attrapé le virus. Je vais mettre mon camion à tel endroit. Du coup, n'y toucherez pas. On avait mis un gros placard sur le camion à ne pas toucher. Voilà. D'accord. On va continuer d'en parler ensemble, Fred, dans un instant. D'autres questions également à te poser. On va en continuer d'en parler juste après à l'infotrafic. Et vous aussi qui nous écoutez, vos réactions, vos témoignages, radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur message à l'antenne. Ne quitte pas Fred, on se retrouve dans un instant donc. Mais d'abord, l'infotrafic. 21h, 23h, les routiers sont toujours aussi sympas sur le 107.7. Pendant 2 heures, nous sommes à vos côtés dans les cabines. Et toujours en compagnie de Fred qui est avec nous, conducteur routier qui va donc souvent en région parisienne que vous pouvez croiser. Tiens, d'ailleurs, tu as une plaque, Fred ? Ah oui, j'ai ma plaque Bigard, RTA, j'ai la plaque Fred. La team RTA en force. Oui, comme d'habitude. Dis-moi Fred, autre question qu'on se pose ce soir, est-ce que toi aussi depuis lundi, alors toi en plus tu vas en région parisienne pour le coup, est-ce que toi aussi depuis lundi tu as constaté une baisse du trafic ? Légèrement, on va dire, ça a baissé légèrement, mais bon, il y a toujours, sur les axes qu'on fréquente, toujours les mêmes endroits où ça bouchonne, mais
voilà, on n'y peut rien, c'est les aléas, Oui. c'est la région parisienne, quoi. J'aime bien tout à l'heure, c'est le sud, et puis là maintenant, c'est la région parisienne. Et les comportements, non, ça c'est pas beaucoup changé non plus. Oh ben non, on a toujours les mêmes comportements. Bon, après, quand on arrive là, dans les sociétés où on va vider, ben on respecte tous les distanciations et ça se passe très bien, quoi. Hein. Ouais. On a des nouveaux points d'accueil, on y réécoute, on regarde, on redemande. Tiens, ben ça se passait pas comme ça avant, mais maintenant ça se passe comme ça. Ben voilà, on s'adapte, on fait pour que ça marche. Oui, mais justement, on l'a beaucoup dit dans cette émission. Au tout début de l'émission, on était encore en post-premier confinement. On a beaucoup parlé de la deuxième ligne. Et en fait, à chaque fois, vous avez dû vous adapter, en fait. Ben, tout à fait. Après, il y a des fois dans des sociétés où on demande l'accès aux sanitaires et on dit, voilà, pour les chauffeurs, vous n'avez plus accès, vous n'avez plus droit à rien. Il y a des endroits où ça a été bien géré, où ils nous avaient mis des toilettes de mode festival, tu vois, où c'est les petits box là qu'on a, même au 24 du Mans des fois. Mais t'as des sociétés où c'est carrément, le chauffeur il est persona non grata, quoi. Il est pas le bienvenu. Ah oui. Ouais. Il y a certains endroits où ça existe encore. Ouais. C'est bien dommage quand même parce que de penser comme ça. T'as un petit coucou qui vient de me parvenir de la part de Tintin53. Il dit bonjour à Monsieur Bigard. Ah c'est bon chiffre à Tintin53, il n'y a pas de souci pour tourner. Les meilleurs vœux à lui. Message passé. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année? Oh, que ça se passe bien, on va dire que ça aille bien et qu'on redécouvre qu'on sorte de ce Covid, qu'on sorte et puis qu'on lève un peu plus la tête. Oui. Et puis on va veiller aussi, comme Jay t'en a parlé, on va veiller aussi au petit Aurélien qu'on chapeaute là, qui est tout près de chez moi. Hein, j'habite à 5 km d'Aurélien. Donc, oui, effectivement. Pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous en début de semaine, on a parlé du jeune Aurélien parce que de belles actions ont été réalisées pour lui de la part notamment donc de la team RTA, également des camionneurs du cœur. Il y a pas mal de choses qui s'organisent pour lui. Voilà de belles actions. Un petit coucou à faire passer, tiens, avant qu'on se quitte. Comme d'habitude, le gros coucou à la team RTA, à Corsair, Pharaon, nos fidèles, et à Jay qui va prendre le volant là, qui va commencer sa nuit, Wolverine, Farou et Clochette et j'en passe. On en oublie forcément, et toute la team RTA, tous ceux qui roulent également, parce qu'on est solidaires nous, tous ceux qui roulent, et puis toi aussi. Max, continue ton émission, longue vie à ton émission qui nous fait grandement plaisir et qui nous ravive ce qu'on vivait avant avec Max Meignier et tout ça, tout au début quand j'étais chez mon grand-père, qu'on écoutait cette émission, c'était le top. Ouais. C'était le top. Donc nous on a gardé ce fil-là et puis tu vois en direct. Je vais rejoindre un collègue qui va m'attendre et puis qui va me filer le petit colis pour Aurélien. Pour Aurélien, comment il s'appelle le collègue? Greg 77, la dépanneuse. Greg 77, les bons chiffres, à lui. Et puis merci encore Fred. Et puis tu passeras là un gros coucou à Aurélien. Mais je sais ce que j'ai quelque chose à faire et c'est bien en tête et ce sera fait. Pas de souci. Et puis tu nous donneras quand même un de ces quatre des nouvelles de la borne. Parce que on l'attend grandement. De la borne. Oui, la borne des 24 heures du Mans. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé. Marielle Hervé, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé avec cette borne? Non, je ne crois pas. Alors, en fait, si vous voulez, on était parti avec tout un équipement au 24 heures camion Le Mans et avec donc une grande table, ce qui faisait un peu bande d'école, mais c'était vraiment une grande table où on avait installé tout le matériel avec Stéphane, avec Isabelle, avec Perrine, tout le matériel pour faire les émissions en direct. C'était une table classique, quoi. Et puis, en fait, il y a la fameuse team RTA qui sont venus à quelques-uns, très peu. Ils sont venus à quelques-uns et ils ont pris de la craie. Et ils ont fait des dessins sur toute la table.
en fait, voilà. Donc avec des petits coucous, des bonjours, etc. Puis ils allaient à cœur joie. Donc on a dit avec Isabelle, on laisse la table comme ça pour laisser la surprise quand on rentre. Donc on l'avait emballé dans le papier bulle et tout ça. Et là ils sont tombés à la radio là-dessus. Mais alors, ce qu'ils ne savent pas à la Team RTA, c'est que en fait, la première fois qu'on a essayé de l'enlever, on a eu peur parce que ça ne partait pas. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a trouvé la solution, puis on a réussi à nettoyer la table. Mais ce fut un grand moment de partage et de plaisir, et c'était très très sympa. Et vraiment, si c'était à refaire, on le referait. Voilà. Donc la banque d'accueil va bien, sachez-le. Voilà. Il n'y a pas de souci. Eh ben voilà. Merci. Et puis, en tout on cas, avait Fred. utilisé de la craie grasse et on avait marqué tous les QRZ. Oui. Voilà. Je l'ai encore en photo d'ailleurs. Merci. Tout à fait. Merci encore, En Fred. respectant les gestes barrières encore. Toujours. Allez, Voilà. belle soirée à vous. Belle soirée à toi et à vous avec Greg77 et à toute la team. C'est la Team RTA, division Picasso alors. C'est ça, exactement. On est multitâche, nous. Faut pas s'inquiéter. Il y a Jean-Guy qui d'ailleurs qui nous dit Jean-Guy, je suis mort de rire pour la table. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Il y a Ludovic également dit Wolverine. Bonsoir à toute l'équipe, tous mes vœux à vous, juste pour vous souhaiter les gros 88 à Bigard et surtout qu'il reste comme il est. C'est un grand monsieur signé Wolverine. Bah voilà le message qui est passé. Très très belle route. Fred, à bientôt. Eh ben merci, à bientôt. Et Bonne on soirée. continue à t'écouter. Les routiers sont toujours aussi sympas. Et c'est vrai, je le dis tous les soirs et je le dis même avant et après l'émission. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Puis alors, ce qui me fait plaisir aussi, grâce à cette émission, ce qui me fait plaisir, c'est que certains d'entre vous finissent par se rencontrer, se croiser sur la route, parce que vous avez fait connaissance à partir des messages, et puis ensuite vous avez discuté ensemble via les réseaux sociaux. À venir dans les prochaines minutes, les messages, notamment de Tintin 53, de Jean-Guy ou encore d'Olive 35. Tout cela, c'est à suivre. Pour le moment, on va repartir en chorégraphie avec Marielle et Hervé. Ah oui. Hervé, vous êtes prêts? Allez, on part en Scandinavie. Allez, c'est parti, c'est parti. Attention, on le fait bien. Allez, stop. C'est plus possible. Non. Oui, bon ça va, ça va. Bon, définitivement, Hervé et Marielle, vous le faites vraiment très bien. C'est sûr. Jean-Guy qui nous disait, on arrive même à se croiser aux 24 heures du Mans. Bonne soirée, les bons chiffres à tous et merci encore pour tous les bons moments partagés, sincère amitié. Oui, Jean-Guy, que j'ai eu le grand plaisir de voir au 24 heures Camion Le Mans. Lui aussi, tiens d'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir de le croiser au 24 heures Camion Le Mans. C'est Sylvain, dit Tintin 53, et qui nous dit, bonsoir Sebamax, bonsoir hashtag Hervé. C'est pas mal aussi ça. Bonsoir Marielle. Pour moi, j'ai vu un peu de changement. Moins de bouchons, circulation un peu plus fluide. Gardez bien les gestes barrières. C'est Max en super forme. Moi, dernière journée, je reviens lundi en week-end. Donc Sylvain. Coucou au Bignou, Merlin, Yaya, je suis juste F86, Alain 13, Régis, notre dormeur national. Et coucou au Fada, Jérôme 77, Cyril, Véro, Mag, Franck, Elric, Pierre, Hervé et Pierre, Hervé et tous les. Il me manque un mot. Tous les fadas, j'imagine. Et bien sûr, n'oublions pas, du lundi au vendredi de 20h à minuit, prudence à tous. Coucou aussi à la Team RTA. Et puis également, Jean-Guy qui nous dit, on est nombreux à aimer les abats, cœur, foie, rognon. C'est certain. Je l'ai pas vu venir parce qu'il l'avait écrit comme le nom du groupe, en fait. Du coup, je l'ai pas vu venir. Voilà. Voilà. Voilà, je me fais avoir, comme d'habitude. Merci Jean-Guy, c'est sympa. Je retiens. Voilà pour vos derniers messages. Merci pour votre participation à toutes et tous. On le sait, on en a encore pour un bon moment avec ce satané virus. Alors, respectons, oui, les gestes et les mesures barrières. Et puis...